Bonjour, je suis Laurent Thomas, cofondateur de Vox Culturae. On a créé un produit. Ce produit, en fait, c'est une solution numérique qui a pour but de raconter des histoires de manière ludique. Nos clients, ce sont des sites du patrimoine, des musées, des offices du tourisme, des professionnels du tourisme. Et en fait, il va pouvoir s'approprier en manipulant l'espace et le temps. Et en fait, on va permettre de créer une passerelle entre le bagage culturel du visiteur et le monde dans lequel on veut l'emmener. Et c'est ça qui a le pouvoir aujourd'hui de générer de la curiosité. De ce fait, le visiteur va recueillir des informations qui font sens pour lui. Donc, si je prends un exemple, puisqu'ici on est à Angers, je prendrais l'histoire du château d'Angers. Ça pourrait permettre de raconter l'évolution du château et de la zone, en fait, d'un point de vue historique, pour permettre aux visiteurs de s'approprier un petit peu l'histoire de l'occupation des terrains par les ducs d'Anjou jusqu'à la création du château, sa destruction partielle, puis l'intégration un petit peu de l'époque avec la seigneurie, le royaume de France, puis l'utilisation plus tard qui est faite du château comme une prison et même comme une réserve, un dépôt de munitions. Ces histoires, ce sont nos clients qui vont les raconter. On met à disposition une interface qui permet de créer l'intégralité du contenu. On accompagne nos clients pour le mettre le plus en valeur possible et ça offre une grande force, puisque ça permet de rendre un contenu qui n'est pas figé dans le temps. On peut s'adapter par exemple à une exposition temporaire, à une adaptation du contexte, à l'ajout d'une activité sur un site touristique. Et tout cela en fait permet d'avoir quelque chose qui est vivant et d'avoir quelque chose qui va bouger dans le temps. Une des forces qu'offre notre produit aujourd'hui, c'est également de permettre à nos clients d'éditer leur contenu. C'est-à-dire qu'on leur met à disposition une interface sur laquelle ils vont pouvoir saisir l'intégralité des informations, ils vont pouvoir les mettre à jour quand ils le souhaitent et ça permet de faire vivre une histoire en rajoutant des éléments ou par exemple en créant une histoire sur une manifestation temporaire ou tout simplement parce qu'il y a de nouvelles activités sur un site historique. C'est une des forces de notre outil. Aujourd'hui, nous sommes en phase d'expérimentation et de commercialisation. Nous avons des expérimentations en cours et à venir et nous travaillons également avec notre premier client qui est l'Office de tourisme de Saumur pour mettre en valeur son patrimoine troglodytique en se servant de notre outil pour raconter son histoire. Vox Culturae sera accompagné sur le volet expérimentation. Aujourd'hui, c'est un vrai besoin. Nous avons besoin d'être accompagnés sur l'expérimentation pour deux raisons. La première, c'est que ça nous offre l'occasion de tester notre produit et de nous donner de la visibilité. Et la seconde, c'est que ça nous permet de nous enrichir et de recueillir les vrais avis des utilisateurs. Parce qu'on est convaincu que ce sont les utilisateurs qui font les produits et non l'inverse. Un réseau professionnel de tourisme, un réseau également dans l'enseignement supérieur, toujours basé autour du tourisme. C'est évidemment un accompagnement, puisqu'on en parlait. C'est également des rencontres, des personnages intéressants et beaucoup de choses à apprendre. Et enfin, c'est un enrichissement.